Enfin, le but, c'est de vendre en plus en direct notre culture de pommes de terre, la valoriser en frites sous vide. Découvert Michael, nous sommes sur la commune de l'Inde et on est une exploitation en polyculture élevage. Moi, c'est Amandine, épouse de Michael. Je l'ai rejoint il y a maintenant 2 ans sur l'exploitation en tant que salarié et nous voici aviculteurs depuis début août. Mon grand-père et mon père étaient déjà agriculteurs sur l'exploitation, donc on a voulu continuer pour faire la 3e génération sur l'exploitation. Je ne suis pas du tout du domaine agricole. Avec Michael, on s'est rencontrés en 2009 sur une soirée JA. Oui. Moi, ça ne me déplaisait pas qu'il reprenne l'exploitation du moment qu'il était épanoui et heureux dans ce qu'il faisait. On a repris en 2020, après le départ en retraite de mon père. Tout simplement, c'est le Covid. Quand on a été en confinement, moi j'étais en congé parental pour notre 2e. Voilà, ça fait réfléchir, hein, clairement. Moi, je voulais plus retourner dans la restauration. Donc avec Michael, on en avait discuté et c'est de là où est devenu le projet du poulailler. Parce que moi j'étais d'accord d'arriver sur l'exploitation, mais il me fallait du vivant. On a bien mis 2 ans. 2 ans, oui. Faire les visites pour le bâtiment, tout ça, choisir l'installation, l'installateur, le bâtiment. Donc, vers quelle production partir, sur du poulet de chair ou de la poule repro. Donc, on a fait le choix de la volaille de chair, qui est plus compatible avec l'exploitation. On est tous les deux à gérer cette partie. Moi, je le gère plus en fait le matin après avoir déposé les enfants à l'école. Et souvent le soir, c'est Michael qui prend le relais quand moi je prépare le dîner, la douche des enfants, les devoirs. Voilà. On est complémentaires là-dessus. Ça s'est bien passé. Comme sur des roulettes. C'était long pour l'administratif, pour le permis de construire, tout ça, mais sinon dans l'ensemble, on n'a pas eu de soucis particuliers. On a eu recours à un cabinet d'études pour la construction du dossier, donc permis de construire, tout ça. Ouais, plan d'épandage. Là-dessus, ça a été relativement vite. Oui. On a bien été accompagné aussi par les différents intervenants du bâtiment. Tout simplement parce qu'on est fiers d'avoir ce beau bâtiment. Et de le montrer aux futurs aviculteurs. Nous, on a eu en fait la chance de pouvoir visiter plusieurs bâtiments. On a pu faire une sélection, prendre ce qui était bien dans les bâtiments et ce qui était moins bien, pour montrer modifier aux personnes autre chose. Les bâtiments dernier cri, que ce soit les lignes d'abreuvement, les assiettes. La ventilation. Nous, on a fait le choix sur des assiettes à débordement, donc d'autres n'ont pas ce type d'assiette-là, donc c'est pour montrer toutes ces choses-là, en fait, l'évolution en fait, des bâtiments au fil des années. Et c'était pour rendre l'appareil aux personnes qui nous avaient donné aussi la possibilité de visiter. De visiter On a une SAU 80 hectares. Ouais. Pommes de terre, blé, betterave, épinards, petits pois. On aimerait bien avoir le projet justement de la frite sous vide. Ouais. Petit repas des Français, frites, poulet. Frites, poulet, salade. Ouais. Ouais. Il va nous falloir un local, un laboratoire, un positif pour ce qui est justement les frites sous vide. C'est l'étalement du travail. On a quand même des gros pics d'activité, que ce soit le printemps, la moisson et l'arrachage de pommes de terre. Et après, ça permet d'étaler les activités aussi plus facilement. Pour moi, ça reste un plaisir. J'aime bien que ça change les activités. C'est moins monotone aussi. C'est un avantage. Ouais. L'inconvénient, ça va être la météo et ça. les heures qu'on ne compte pas. Oui. Voilà. Comme on ne fait pas tout le temps la même chose, pour le travail, c'est mieux. On espère évoluer au niveau foncier, si c'est possible, parce que la pression foncière n'est pas évidente dans le secteur, un peu comme dans tous les Hauts-de-France. Mais après, justement, avec la diversification des pommes de terre, je pense qu'on sera bien développé d'ici 5 ans. On va se travailler dans la nature, sans patron derrière. Alors ça, c'est le top. Et quand on voit les enfants, comment ils sont contents de venir avec nous, c'est une satisfaction supplémentaire aussi. On fait ça, c'est pour eux essentiellement. Moi, ce qui me rend fier, c'est qu'Amandine est venue me rejoindre sur l'exploitation. C'est ce que je voulais, en fait, travailler en famille comme ça. Et on a hâte aussi que les enfants y arrivent avec nous. S'ils veulent le faire, je pense que ce sera ma plus grande fierté.